Hola, alors bonjour chez vous et bonjour ici également. Aujourd'hui, je dis, c'est quoi ça? Bonjour tout le monde. Bonjour. Même là, c'est pas encore sorti. Je dis bonjour tout le monde. Bonjour. Non, mais c'est ta voix qui nous séduit, en il plus, faut le c'est dire. cacophonique. La vie. Coquille. Ah ben voilà, quand même, c'était pas mais si ça, c'est un bon difficile, lancement, là. hein? Comment que tu l'as appelé avant qu'on ne commence l'émission? Vous êtes des affabulateurs. Après, on va chercher à savoir à quoi est-ce que ça rime d'être un affabulateur. Ça veut dire quoi déjà, un affabulateur? Être un affabulateur. C'est-à-dire que... Affabulé. Non, non, tu n'es pas fabuleux du tout. C'est très négatif. Tu aimes dire de belles choses pour enrober, tu vois. Voilà. Ah ouais. Tu aimes enrober, tu aimes... Ce que j'ai dit, c'était pas mal. Voilà. Ce que j'avais dit, c'était vrai. Tu es belle, elle est mignonne. Tu vois? mais en fait, c'est pour, mignon, le bébé. C'est qu'on te dit aussi est vrai. Okay. C'est pour ça qu'on te dit que tu es un affabulateur. C'est ça, tout simplement. Bah oui, vraiment. Voilà, et c'est ce que tu es d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi, hein, et comme tous les mardis, on va débattre. C'est pourquoi on a déjà les langues bien déliées, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de sujets d'actualité. Oui, vas-y, dis, tu as quelque chose à dire? J'attendais les langues bien pendues. Non, bien déliées, parce qu'aujourd'hui, nous allons bavarder. Alors, il y a beaucoup de sujets d'actualité. La semaine dernière et celle d'avant, quand même, attention, on a débattu de sujets délicats. Voilà. Et cette fois-ci encore, ça en a tout l'air, parce que cette fois-ci, on parle d'immigration clandestine. Voilà. L'immigration, qu'est-ce que c'est? C'est justement cette action, si vous voulez, qui permet à des personnes d'aller se chercher ailleurs en passant par la mauvaise voie. J'aime bien définir cela de manière terre à terre pour vous permettre de comprendre. Mais quand il est question de bien définir l'immigration, l'UNIS nationale et internationale est toujours la personne la mieux aguerrie parce qu'elle a fait le tour du monde. Voilà. Sur sa route, elle a rencontré des immigrés. Alors, qu'est-ce que c'est justement? Quelle est la signification adéquate du mot immigré? De quoi on parle quand on parle d'immigration? Et attention, cerise sur le gâteau. Dans cette émission aujourd'hui, nous allons vous présenter une personne qui a testé, qui a tenté, comme on dit, et qui est revenue à la maison. Il partait au Canada et il a décidé de partir par la voie de terre. Il a voulu traverser le désert pour se retrouver de l'autre côté. Mais attention, ça n'a pas été agréable. Et aujourd'hui, Dieu merci, il est rentré chez lui. Il est de retour à Lomé. Mais il a décidé de partager son histoire pour vous aider, vous qui êtes des parents, vous qui êtes des frères et sœurs également, qui avez des jeunes à côté de vous, qui aujourd'hui se plaignent de la situation socio-financière, je vais dire ça comme ça, et qui pensent que l'Eldorado est toujours ailleurs, que ce n'est pas forcément le paradis là-bas, et qu'avant même que vous ne puissiez atteindre votre objectif, vous risquez de perdre votre vie. Il a dit qu'il a vu des choses extraordinaires, délicates, horribles. Il n'aurait pas pu tout nous raconter. Mais il va vous dire ce dont vous avez besoin. Juste le minimum légal pour que vous compreniez à quel point c'est un gros danger de vouloir vous lancer dans cette aventure. Il sera là tout à l'heure. Il va témoigner à visage découvert parce qu'il n'a plus rien à cacher. Et moi, je rends grâce à Dieu pour sa vie parce qu'il est de retour sain et sauf. On va juste applaudir cette expérience. Alors, comme tous les mardis, on célèbre bien entendu ceux qui sont de jour. Hier, on avait un grand oiseau qui est votre animal porte-bonheur. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va être, mais on vous souhaite en tout cas tout ce qu'il y a de plus beau. Et on va découvrir ensemble vos prédictions. Ça va être avec Laura, le mentor ambulant également. Et là, sur ma gauche, deux charmantes dames. Non, je ne suis pas une affabulatrice. Mais mesdames, je vous confirme que vous êtes magnifiques, belles, africaines, extraordinaires. Vous êtes versatiles. Exotic. Elle est où, Martha? Elle arrive, hein, elle est là, elle est en train de... Elle est en train de se pomponner le visage. Mais Océane, je te retourne le compliment, surtout par rapport à tes lunettes de ce matin que j'aime beaucoup. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Voilà. Si je ressemble à... Qu'est-ce que je t'ai dit? Ça me va, non, mes lunettes? Très bien. Ça te va bien. Thank you very much. Ça te va bien. Thank you. Mamie Suzu... Ah non, pardon. Maman, c'est aussi... Non, personne ne me touche. C'est Miss qui est plus proche d'elle. Bonjour, maman Suzanne. Bonjour aussi. Maman Suzanne, comment ça va depuis la dernière expérience? Ça va bien. Alors, je ne t'ai pas dit, maman Suzanne, sur le plateau, on parlait du sexe au cœur du
couple, mais dis donc, mon Dieu, quelle Bah, attention. inspiration. Attention. Maman Suzanne, mais quelle inspiration. On n'a Attention. pas eu du Naïledi. Mais c'est ça, on avait tout ça. Elle a donné des conseils aux jeunes. Elle nous a expliqué pourquoi il était important oui. d'avoir de l'équilibre sur le plan sexuel dans un couple et à quel point c'est important aussi de savoir choisir son ou sa partenaire. Ouais. Et attention, je fais un clin d'œil également au docteur Camille Aguati qui nous a dit qu'il faille mettre en évidence 9 longs mois pour espérer ou sinon aspirer connaître une personne avec qui vous voulez vous mettre en relation. Donc, ça veut dire que les histoires dont on s'est vu hier, on s'aime aujourd'hui, là, vous mentez. Ça n'a jamais existé. Le pasteur a dit qu'il vous faut 9 mois. 9 mois. Et n'oubliez pas qu'il faut quand même toute une vie pour connaître une personne. Donc, on ne finit jamais de connaître une personne. Alors, mais, vous savez, la fois dernière, il faut dire aussi quelque chose. Les gens ont banalisé, moi j'ai trouvé peut-être le thème, mais il était question de carrément autre chose, d'aller à la découverte du genre. On a parlé de sexe, mais du genre, mais apprendre à connaître le sexe contraire qui, normalement, doit compléter l'autre sexe. Mais c'était quand même une soirée assez riche en matière de partage et d'expérience. Voilà. C'est vrai ce qu'il a dit. Beaucoup de personnes, quand on a annoncé le sujet, se sont dit, attends, attention, ils vont venir nous montrer comment est-ce qu'il faut avoir un bon rapport sexuel, les positions et tout le reste. Et puis, je me suis dit, mais vous croyez où? Attention, on n'est pas là pour vous dire ce que vous faites déjà. On va juste vous montrer des choses, des outils, de petites astuces pour vous permettre de mieux cerner votre vie sexuelle. Et ce que vous n'aviez pas vu venir, c'est qu'on parle également de vie sexuelle aujourd'hui dans le couple en mettant un regard particulier sur l'éducation des enfants. Voilà. Parce que ce sont les enfants qui en pâtissent, c'est ça, non? En pâtissent, c'est ça je voulais dire. En pâtissent beaucoup, tu vois, parce que les enfants aujourd'hui subissent des viols, des attouchements. Et habituellement, vous-même, vous introduisez dans votre maison des personnes qui deviennent des bourreaux. Soit c'est le gardien, le chauffeur, un cousin, une cousine, parce que les filles également violent les garçons. Attention, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est réel. Et donc, comment le parent arrive à parler de sexe? À quel moment il commence déjà par montrer à son enfant ce que c'est que le sexe? Quels sont les dangers? Comment faire pour reconnaître un prédateur sexuel? Quel est le langage? Quels sont les outils de langage? C'était ça, en fait, le cœur même du débat la dernière fois. Et ceux qui étaient là, on juste féliciter maman Suzanne, le docteur Camille Aguati, monsieur Patrick Alovor, et puis voilà. Bien. Mais aujourd'hui, maman Suzanne, on va parler d'immigration. Et j'espère que ça vous parle quand même un peu. Bien sûr. Surtout que ces derniers temps, il n'y a que ça. Les jeunes pensent qu'il faut aller ailleurs pour mieux vivre. Il faut aller ailleurs pour s'enrichir. Même, quelquefois, ce n'est pas seulement les jeunes. Hein. Même les personnes même... Même les personnes plus âgées veulent tenter. Donc, même les personnes plus âgées le font. Donc, j'ai posé la question à une dame un jour. Elle habite sa maison. Quand tu arrives sur sa terrasse, vraiment, le carreau, c'est comme un miroir où tu te mires. Et elle plie bagage, elle dit qu'elle s'en va aux États-Unis. Et je lui ai dit, toi, tu as beaucoup de servantes qui nettoient ta maison ici. Tu vas laisser tout ça pour aller nettoyer la maison de quelqu'un d'autre là-bas. Bon, peut-être qu'elle veut découvrir une nouvelle aventure. Sait-on jamais. Maman Suzanne, en tout cas, aujourd'hui, je reviens toujours sur cette blague du 28 avril. Parce que le 27 avril, nous étions tous très patriotes. Hein. On avait célébré les couleurs de l'indépendance, on a célébré l'indépendance. Et le lendemain, les gens qui disaient fiers d'être Togolais la veille ont commencé à faire comment faire pour quitter ce pays. Donc on s'est dit, mais attention, vous êtes où exactement? Vous êtes ici ou vous avez envie de partir? Et puis c'est toujours bien de revenir dessus et de revenir avec des expériences. Mais on va commencer cette émission officiellement. Je te dis bonjour, je reprends la parole. Bonjour Océane. Bon, allez, vas-y, parle. Alors, comme d'habitude, Océane, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Alors, comme d'habitude, je suis allée faire quelques petites recherches sur le sujet. Donc, on va aller dans la définition, les causes et les conséquences. Et bien sûr, on va passer la parole à maman Suzanne pour qu'elle puisse nous conseiller comme d'habitude. Voilà, parfait. En tout cas, merci pour le travail de recherche. Et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Le syndrome de l'inconnu nous pousse toujours vers la sortie de l'immigration. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mai 2022 et nous fêtons bien sûr un pays éveillé Abla, comme là, un pays kabyle, il s'agit des Pialo, Piabalo.
sur le calendrier grégorien, il s'agit des Solange, Solvel, Sososo. Voilà, bon, qui de mieux pour nous en parler si ce n'est l'oracle. Bien sûr, dans Devoir de mémoire, histoire de répertoire, un groupe mythique tout à l'heure. Voilà, ça va être tout à l'heure. Et dans l'émission également, on va parler de ce grand accord cadre de partenariat dont la cérémonie officielle va se tenir à l'Hôtel de Février dans quelques heures. Hein, et donc, vous êtes invités. Ne ratez pas cet événement parce que ça va permettre justement de créer un partenariat entre une agence de production, une agence de management des artistes ivoirienne, panafricaine si vous voulez, et également une agence togolaise qui permet ainsi de créer un pont de réussite entre les artistes togolais et les artistes étrangers, principalement les artistes africains. On va le recevoir dans cette émission avec un peu de chance, mais tout de suite on commence avec les hostilités. On va vous célébrer, donc bizarre. Non, mais je disais que voilà. Nous allons partir avec la célébration des heureux élus de ce matin. Et bien sûr, on a comme anniversaire, voilà, justement, les Solange. Oracle. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous allons partir encore avec la calebasse pour découvrir le prénom du jour. Il va partir avec la calebasse. Soulever, Jean, la calebasse. C'est ça, partir Merci, avec la calebasse. Alors, qu'est-ce que ça prédit pour les Solanges? Alors, aujourd'hui, le 10 mai, nous fêtons les Solanges et Solvège en l'honneur de la Sainte Solange, une jeune bergère qui mourut en 880 de la main d'un noble dont elle avait refusé les avances. Elle est la sainte patronne de Berry. Le prénom Solange est formé de deux mots. Le premier, Sol, qui signifie soleil, et le deuxième, Angelus, qui signifie ange, étymologie latine. Les Solanges sont donc des anges solaires. Le prénom Solvège qui est l'équivalent scandive de Solange. À la même date, nous fêtons les Damiens de Moloquet, né Joseph de Verster en Belgique, devenu missionnaire à Moloquet, Hawaï. Il s'est consacré aux lépreux et à leur contact a lui aussi contracté la lèpre. Il en est mort en 1889. Le prénom Damien vient du mot d'origine grecque Damia, qui est le surnom de la déesse de la fertilité Cybèle. Alors, quels sont leurs comportements vis-à-vis de la vie courante? Alors, vous avez un esprit motivateur et de la curiosité, ce qui suscite un intérêt pour vous dans des domaines de pensée nouveaux et encore inexplorés. Ayant décidé de faire quelque chose, vous atteignez le succès grâce à la vigueur, au dévouement et à la volonté. Vous commencez tous les projets vous-même sans attendre la permission ou l'approbation de quelqu'un. Vous êtes en mesure d'obtenir les meilleurs résultats dans votre activité. Vous pouvez conseiller avec plus de responsabilité, non seulement par vos paroles, mais aussi les affaires. Vous êtes souvent des vagabonds particuliers. Vous atteignez souvent de grandes hauteurs, mais vous êtes essentiellement des individus isolés. Solange? Oui. Sont-ils... Il y a Solange, Damien, Solvège. Damien. Bon, moi, je ne suis vraiment pas d'accord parce que les Damiens que je connais, les Damiennes et encore les Solanges sont des personnes très peu vagabondes. Ce sont des personnes très rangées. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est ce que les astres disent, en tout cas. C'est ce que les astres ont dit. Là, ce sont des personnes vraiment... Regarde, Solange de Radio Victoire. Ouais. C'est une personne hyper rangée. Même Solange, une cousine, ben, ce sont des gens carrément sévérés, rangés. Elle est née le 10 mai. Ça reste à voir. Mais on est c'est le bien. prénom, oui, bien sûr. Écoute, regarde aussi M. Damien Mama. M. Damien Mama, qui était justement aux Nations Unies, ici à Lomé, qui n'y est plus, est un homme hyper calme, hyper rangé, professionnel, mais vraiment une perle. Donc, il faut revoir. Non, les raisons aussi, il pose la question de savoir si la personne est née un 10 mai. Et si c'était un 10 mai, maman Suzanne? Des fois, les astres peuvent aussi se tromper. Hein? Non, il faut savoir que le vagabondage, là, peut être d'ordre positif, pas seulement dans le cadre pervers. Lui, là, on sait tous que ce n'est pas positif. Et on poursuit.
Alors, le cuivre et l'acier sont vos métaux chanceux. OK. Vos pierres de naissance sont lapis lazuli et les germes d'émeraude. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, le 8, le 12, le 14, le 24 et le 26. D'accord. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, le rouge et le bleu. Votre jour de chance est le jeudi. OK. Vos fleurs porte-bonheur sont le bruyère et Dianella. Dianuela? Non, Dianella. Ok, d'accord. Alors, votre plante porte-bonheur est la laser OK. et votre animal porte-bonheur. Banana. On va mettre un peu de pause. On a plein de messages qui viennent d'arriver. Merci so much de nous choisir. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes trop chou ce matin, Merci. surtout au ciel. Vous ressemblez à ma prof d'anglais. Et Thank you very much. Hein. C'est mes lunettes, non? On va finir aujourd'hui. Alors, la vie, hein? coquine. Non, non et non. Franchement, ça m'a manqué de vous suivre. Et pendant 3 mois, mes 11h30 étaient vraiment pénibles comme une sauce à des mains sans bourrer baissé. Et oui. C'est poétique, hein? Dis donc. En tout Quel cas, merci compliment. beaucoup. Merci, oui. Ça nous fait plaisir. Alors, on attend toujours vos messages. Il y en a qui viennent. On va prendre le temps de les lire Oui. avant la fin de cette émission ou alors au cours de cette émission. L'animal porte bonheur. Bonheur. Votre animal porte-bonheur est le bongo. C'est comment ça? Ça vient. Ah, Mais le bongo mais c'est est joli, mignon, hein? le bongo. Il est artistique, votre bongo. Hein? Exactement. Un chef-d'œuvre. Une antilope zébrée. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vrai. À cheval Antilope, entre l'antilope zébré. et le zèbre. zèbre. C'est ça. En tout cas, bonne fête d'anniversaire à vous. Et puis, comme toujours, vous pouvez retrouver votre... Comment il s'appelle? Le bongo. Voilà, votre bongo doit être dans le zoo de Naïda Sambo. Voilà. Voilà, ça rime bien, non? Ouais. Ça rime bien. Voilà, donc Bongo, vous allez... bongo sambo. Voilà. Donc vous allez là-bas et puis vous allez découvrir tous les animaux porte-bonheur dont on a parlé dans cette émission. Mais si vous n'y croyez pas, on peut toujours vous en ramener, hein, surtout ceux dont l'animal porte-bonheur est le serpent. On peut vous apporter un serpent vivant, voilà. Pour que ça puisse faire l'affaire. Bien, on poursuit avec devoir de mémoire. Devoir de mémoire, histoire de répertoire, nous conduit tout droit vers ce groupe emblématique créé en octobre 1999. 4 albums à leur actif. Shekinah 99. Jésus est mon ami, Brûle en moi, Dieu est miracle, plusieurs distinctions à leur actif toujours. Ils sont la révélation africaine en 2002, Oui. meilleur groupe chrétien en 2003, 4 meilleures ventes CD, cassettes 2003-2004, meilleur groupe gospel d'Afrique en 2004 au Cora Award. Voilà. Gloire de Dieu en hébreu qui veut dire Shekinah. Shekinah. Bien sûr, Brûle en moi de Shekinah. Innocent, si tu es avec nous, on y va. On danse avec maman Suzanne. Jésus est bon, oui, le Fils de Dieu est bon, oh, mon Sauveur est bon, oui, mon Rédempteur est bon, oui, il m'a sauvé, il est bon, il m'a racheté, il est bon, il m'a délivré, il est bon, oh, mon Sauveur est bon, aïe, 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 aïe. Oh, Emmanuel est bon, il est l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, l'admirable conseiller, le lion de la tribu de Juda. Aïe, 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 oh, aïe, 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 il est bon, il est bon, il est bon. Yéba, On voit ta puissance sur nous, ô Esprit de Dieu. Consume en nous le péché et purifie nos âmes. Mets en nous ta flamme et ton sel et baptise-nous de feu.
Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur. Que ton feu, Seigneur. Brûle-moi, remplis-moi de ton esprit. Brûle-moi, brûle-moi. Le feu est allumé aujourd'hui, allumé, et cela pour toujours. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur. Que ton feu, Seigneur. Que ton feu, Seigneur. Dans ma tête, dans mon cœur, dans mes pieds, dans mon âme, dans mon pays, dans nos foyers, dans Shekinah, mon ministère. Fais descendre ta puissance, fais descendre ton onction, fais descendre ta grâce, fais descendre ton esprit, fais descendre ta faveur, fais descendre ta flamme. Attention, attention, la gloire de Dieu est descendue, l'onction divine est descendue. Recevez, 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 recevez. Allô, allô. Allô, allô, allô. Jesus. Et Tobina un peu d'abord, avant que je raconte mon scénario. C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Le Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon qui n'accorde. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherche, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de Quaquatoul. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de Quaquatoul.
Dieu. Allô, allô. Dieu. Allez, allez. Dieu. Allô, allô, allô. T'as fait de moi une œuvre d'art, c'est génial, je sais quoi faire. Ne me demande pas de fermer les yeux sur ce que tu m'as donné comme un écran. No, my, no, my, no. What am I, Emma, Noé. Tu es là, c'est Dieu qui a commencé. Il a commencé. Il a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans ma vie. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de mes ennemis. Voilà, alors on vous souhaite une bonne fête d'anniversaire à toutes les Solanges, également à tous les Damiens du jour. Ou alors, si vous ne portez pas le prénom du jour, ce n'est pas grave. Surtout, profitez à gogo. Alors, bonjour Miss Martha. Take your time, hein? Parfait ici, hein? Martha, ton micro, est-ce qu'il est déjà allumé? Oui, c'est bon. Okay, how are you Non, c'est this dans le micro, morning? tu as dit, mon tête a fait si. Reprends. Martha, are you okay? Aujourd'hui, ici, c'est un autre jour. Hein? Voilà, je t'assure. Martha, can you just answer me? I will beat you. Are you okay? C'est arrivé là-bas. C'est au beat me, oh. I will beat you. Eh, How are Seigneur, you? on va faire ça ici. How are you? On va faire ça ici. We will do it. Hanya, hanya, nyafu, nyafu. C'est grave. Ouais. C'est la même Alors, Martha notre côté que de vous Martha. connaissez, que vous aimez bien. Ceux qui disent qu'ils sont amoureux de Martha, c'est son mauvais côté que vous venez de découvrir. Hein. Donc, quand ça va mal se passer, c'est comme ça se passe. So, how are you this morning? Doing great. What about you? I'm fine, my dear. Looking lovely in purple. Oh, thank you so much. Do you see my glasses? I saw them. Looking very dandy. Very versatile. Very Oh, versatile. thank you. English teacher. Non, vous n'avez pas besoin de comprendre. Tu peux faire tout. Non, c'est pas le touloulou de la jalousie, c'est le touloulou de c'est mignon. C'est un vagabond positif. Là. Voilà, ça c'est le vagabondage positif. Miss Martha, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de mannequinat, de management des mannequins. Mannequinat, management des mannequins. Effectivement. C'est vrai que c'est Donc un nous domaine avons, qui est complètement effectivement, on n'en parle pas professionnalisé vraiment, donc Ouais. nous avons un invité qui viendra nous en parler aujourd'hui. Tu vas nous faire le catwalk? S'il veut. Ah, avec plaisir, ça va l'être. En tout cas, Oui. on a hâte. Hein. Bien, alors aujourd'hui, on parle d'immigration clandestine. Et donc, l'INUS est allé faire des recherches pour nous tous, pour vous qui êtes à la maison également, et pour nous ici qui sommes au plateau. Alors, on va partir avec la définition de cette notion. Immigration, Déjà. qu'est-ce que c'est? Alors, l'immigration, c'est l'entrée dans un pays, une région, de personnes qui vivaient à l'extérieur donc de cette région Oui. et qui viennent s'y établir, y chercher un emploi. L'immigration. Maintenant, on parle souvent d'émigrer et d'immigrés. Est-ce que quelqu'un peut donner la différence? Voilà. J'ai immigré et j'ai immigré. Je suis immigré. Monteur ambulant, apparemment. Bon, Il est question l'équivalent d'entrer de le chef. émerger et immerger. Immergé, voilà. Non, mais tu n'as pas Mais, n'as mais- pas répondu. là, il faut Il faut le... mettre la différence clairement. Non. Mais il a En dit, termes- hein. En termes scientifiques, moi, vous savez que moi, je suis un bon scientifique. Bah, moi, voilà. c'est bien. Donc, Martha, émigré, immigré. Franchement, Hein? immigrer, c'est de... Quand tu viens de quelque part. Alors, on va prendre, Oui, on va quand prendre tu un point sors. de départ. On va Ouais. prendre le Attends, Togo Oui. comme point Voilà. de départ. Oui. Émigré, immigré. Émigrer, C'est je les pense gens que c'est que- sortir. Je peux Voilà. dire, Immigrer, sortir. c'est Voilà, accueillir, c'est voilà, voilà. les gens qui viennent. Voilà. Alors, Attends. Océane, Donc, j'ai immigré du Togo. Je suis sortie du Togo, c'est Non. ça? Non. Ah, ben, j'ai justement, Tu as émigré. Voilà. je suis partie. Partie du Togo. Voilà. Émigré vers Vers l'Afrique du Sud, Sud, par voilà. exemple. Donc, quelqu'un peut immigrer vers le Togo. Togo. Les- Oui, c'est ça. Alors, ça. le Togo Togolais accueille. appellera ceux qui, enfin les Togolais qui sont partis du Togo vers l'extérieur, Oui. les Émigrés, émigrés voilà. togolais Voilà. vers Ils ont l'Afrique du quitté- Sud. Voilà. La diaspora. Ils ont quitté le Togo pour Oui. l'Afrique du Sud. Et maintenant, les Sud-Africains diront les immigrés togolais, Voilà. ceux qui viennent du Togo et qui arrivent Ceux qui Chez eux. accueillent disent immigrés. Voilà, Exactement. Et ceux qui sont là Ah, disent et qui qu'ils sont voient des les leurs émigrés. partir disent émigrés. Émigrer. Donc, j'ai émigré en Afrique du Sud.
Je suis Et togolais, j'émigre je suis vers togolais, l'Afrique du Sud. j'émigre vers l'Afrique du Sud et je suis Immigre, immigrée c'est ça, En Afrique du en Sud. Afrique en du Sud. Afrique du Sud. Voilà. C'est compliqué. En fait, c'est compliqué, la notion est un peu plus compliquée, mais la chose même, l'axe même est encore plus difficile. Hein. Je t'assure. Immigrer n'est pas une Et, chose et- évidente. et Pas la du tout migration, c'est facile. entre les deux. Voilà, la migration, c'est le mouvement, en Voilà. fait. Le mouvement. Le mouvement qui se fait. Maintenant, justement, pour faire ce mouvement, il faut, comment on dit ça, il faut tout faire pour avoir les papiers, Normalement, pour que ce soit normalement, légal. Voilà. Ok. pour y aller légalement. Voilà. Maintenant, l'immigration clandestine, c'est l'immigration illégale. Oui. Elle peut être illicite, Oui. irrégulière. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on parle. Pas C'est le fait légitime du de tout. rentrer donc sur un territoire Oui. sans avoir tout ce qui est requis pour y être. Voilà. Donc, on n'a pas de papiers, on les appelle les sans-papiers. Les sans-papiers. On les appelle, pas de pour être un peu plus gentil, les étrangers en situation irrégulière. Ça, c'est pour être un peu C'est chic, diplomatique. ça fait chic. Oui, Tu vois, ça fait chic. Alors, parlons des causes. Oui. Les causes peuvent être économiques, Oui, comme on dit, il n'y a pas d'argent. peuvent être politiques. Politique, Oui. oui. Politique incluant que ces personnes-là, parce que justement il y a de la guerre, Ouais. Oui. se retrouvent tout de suite en face de problèmes d'argent. Voilà. Ok. Donc ça peut être l'un dans l'autre, comme Ouais. l'un, voilà. Ça peut être social également. Ça peut être social Oui. également. Ça peut être par naturalisation aussi. Voilà, Exactement. justement. Ça peut être aussi pour des raisons éducationnelles. Oui. Campus France. va, Donc oui. on veut Oui, s'en justement. aller, on essaie de tenter une action, on s'en va, on se dit bon, quand je vais arriver, je vais essayer de travailler, je vais voir comment ça va se passer et Voilà. après je vais régulariser ma Régulariser. situation. Oui. Dans On peut ce aller cas- aussi pour dans ce les cas, c'est études. pas- Hein. Oui, c'est ce mais que ça, je on parle. disais. Dans ce cas, elle n'est pas clandestine. Non, non, Si pas- tu elle n'est pars. pas, elle n'est pas clandestine si tu y vas légalement. Voilà. Oui, c'est- Si en fait, tu as eu oui, ton je visa Par Pour exemple. les études. comprends. Oui, pour les études, oui, ça c'est autre chose, tu Ouais. n'es pas clandestin. justement. Mais si tu y vas pour une autre raison Mm. et que finalement ton visa expire, Justement. tu es toujours sur le territoire. Territoire. Voilà. Tu es là de manière clandestine parce que tu Voilà. n'es pas là de façon régulière. Régulière. Alors, entre autres, il y a des personnes qui s'en vont pour nourrir leur famille. Oui, ça, c'est Économique. vrai. Ils y vont pour travailler, renvoyer de l'argent au pays. Les nouveaux Chez esclaves. nous, en tout cas, les Africains ou On les appelle les esclaves modernes. si tu veux. Bon, il y a beaucoup Servitude voulue. d'appellations quand même. Bah Il y a beaucoup aujourd'hui. il y a Chacun y va selon. il y a 1 million d'appellations pour d'appellations. ça. Ils peuvent survivre comme ça sur le bateau pendant combien de Oh, temps le hein? On va en Il y en parler, a tu vas voir. Voilà. On va en parler tout à l'heure, tu vas voir. Justement, ça peut être aussi du trafic humain. Oui, bien Oui. sûr. Oui. On peut se rendre là-bas parce que, tiens, on prend quelqu'un qui veut aller travailler, enfin, on va te vendre à une famille, on va te vendre à quelqu'un Une qui fait du communauté, trafic ouais. de personnes. Ça peut arriver également. Et maintenant, parlons des conséquences. Bon, tiens, Martha, tu étais très étonnée tout à l'heure de voir cette embarcation très, très bizarre, chargée Oui. et surtout fragile. Imaginez un peu ça, une embarcation comme ça. Le bateau n'est pas déjà, je veux dire, Assez bien plein. portant. Ouais. Ah oui, voilà. Et donc, vous êtes quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Forcément, vous pouvez chavirer, Ouais. Oui. vous retrouvez dans l'eau, vous ne savez pas nager, bah, c'est C'est fini. fini. pour vous. C'est Et même fini quand on pour sait vous. nager, Ouais. on est dans une étendue, je ne sais non, pas combien de exactement. kilomètres. Voilà, c'est Qu'est-ce qui de peut se pour nager passer? jusqu'à la justement. rive. Il faut Ça, le c'est pour souffle, ceux il qui faut de prennent. l'énergie. Les zodiacs. Ça, c'est pour ceux qui prennent la mer. La mer. La mer. Après, il y voilà. a ceux qui prennent le La Sahel, la route. Le Donc, désert. on passe Le par le désert. désert. Voilà. La traversée du désert, imaginons, il n'y a pas d'eau, les Voilà. réserves sont très réduites. Vous n'avez pas de Justement. moyens parce que vous êtes dépouillés sur le terrain également. Voilà. parce que, Voilà. vous savez, les passeurs sont ici Ah ouais. aussi vos pires ennemis. Lorsque Exactement. Vous êtes dans le désert, ce sont des personnes qui vous dépouillent. Voilà. C'est aussi des personnes qui vous détournent de votre Oui. but pour Voilà. aller Oui, vendre aller, aussi oui. des réseaux de trafic Justement. humain. Exactement. Donc voilà, il y a trop de dangers sur Parlons la même de ces passeurs-là, ils sont prêts à vous jeter par-dessus bord lorsque Bah oui. Vous les forces de contestez. l'ordre arrivent pour Ouais, vérifier voilà. si le bateau est en règle. Voilà. Donc on vous balance par-dessus et puis bon, c'est bon pour vous, quoi. Votre Oula. vie ne vous appartient. Et tout. il y a une autre conséquence, ça j'ai bien aimé pendant les recherches. Ceux qui vont, là je parle de ceux qui sont déjà sur le territoire légalement, Oui. les personnes qui arrivent illégalement, leur fonds, je vais dire, ne les arrange pas parce qu'on met tout le monde dans le même paquet. Voilà. Non. Oui, c'est normal, Martha. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on se dit?
ben, toutes ces personnes qui arrivent sont là de manière illégale, alors qu'il y en a qui ont leurs papiers. Et puis, ils en pâtissent, ceux qui ont des papiers. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on les met tous dans le même paquet. Et ils subissent des choses, ils subissent des traitements qui ne les arrangent pas dans la communauté. Ah, ok. Tu vois un peu, Martha? Voilà, c'est aussi une des choses. Et pour finir, le facteur de précarité, de vulnérabilité de ces Bah oui, personnes. la vulnérabilité. Vous retrouvez SDF, parce que peut-être vous n'avez personne là-bas. Voilà. On peut se retrouver en face de proxénètes, Voilà. parce que tu n'as rien, tu n'as aucune activité pour t'en sortir. Qu'est-ce que tu peux faire? Si ce n'est te donner peut-être à quelqu'un qui va te promettre monts et merveilles. Voilà. Donc, tu es livré vraiment à des situations terribles. Il y en a plein à la gare de Lyon. C'est pire parce qu'il y a des situations dont ils ne parlent jamais parce Jamais. que c'est suffisamment honteux Justement. pour qu'on ne se permette pas de se les raconter des... dévoiler. Voilà. Alors, ça va te faire plaisir. On en parle, on parle d'immigration. Moi, il y a de cela quelques années, lorsque j'entendais parler du phénomène, je me disais non, j'en ai entendu parler en Côte d'Ivoire. Il y a eu même un documentaire qui avait débattu de long en large, mais je me disais non, au Togo, on est trop sage, on est trop heureux, on ne va pas se permettre d'aller prendre des risques comme ça. Nous, quand on entend beau, déjà, on veut rentrer chez nous. Donc, on ne va pas aller à la recherche de l'inconnu de cette manière-là, jusqu'à ce que je n'entende des personnes à proximité me dire j'ai un frère qui est parti, j'ai une cousine qui a tenté l'aventure, qui est revenue, ou alors c'est son cadavre qu'on a ramené au pays. J'essaie, je me dis non, attention, c'est dans tous les pays que ça se passe. Et aujourd'hui, nous avons un témoin. Lui, il est parti. Il partait normalement au Canada, juste qu'il est passé par le désert. Et franchement, tout ce qu'il a vu, il a dit Océane, si je dois l'ouvrir, vous allez pas pouvoir tenir l'heure de cette émission. Mais je vais quand même vous dire brièvement comment ça se passe et je vais envoyer un message à tous mes frères, à toutes mes sœurs qui nous regardent aujourd'hui. Maman Suzanne, on va partir pour la boîte à conseils et quand on va revenir, vous allez découvrir avec nous Monsieur Ago Adissou qui, lui, a vécu l'immigration clandestine. Jingle. Voilà, alors vous êtes toujours avec nous sur la télévision nationale togolaise. Le thème de cette émission, l'immigration clandestine. Et maintenant, on va accueillir, je veux bien qu'on l'applaudisse, notre invité. Pour ce courage. Monsieur Ago Adissou, un double courage, d'abord, sinon un triple courage. Le premier, c'est de partir avec tout ce qu'il a pu rassembler comme économie, partir à l'aventure, se disant, bah tiens, avec un peu de chance, Dieu va m'aider à atteindre le Canada, et de décider en cours de route de revenir. Deuxième courage, je n'ai plus rien, mais il faut que je rentre chez moi, sinon je risque de laisser ma peau là-bas. Et le troisième courage que je demande vraiment qu'on applaudisse, c'est celui de décider de témoigner à visage découvert. Merci infiniment d'être avec nous. Bonjour, Monsieur Adi. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Alors, on va parler un peu fort, Voilà. d'accord, pour permettre à ceux qui sont à la maison de nous entendre. Vous avez décidé de partager votre expérience avec nous. La première question, qu'est-ce qui vous a emmené à immigrer? J'ai fait un voyage à Cotonou. Bon, comme je suis cuisinier, j'ai croisé un ami aussi cuisinier qui me disait, bon, il a un frère au Canada. Comme on avait décidé de voyager un jour, donc on peut passer par lui pour y arriver. Il a dit, avec 100 000 francs, si on passe par Barawaga, on peut y arriver. 100 000 francs pour arriver au Canada? 100 000 francs, on peut arriver. Bon, moi j'avais une grande somme sur moi. J'ai dit simple 100 000 francs. Il dit oui, mais jusqu'à il a appelé le frère. Il a composé, il a appelé, il nous a dit bon, arrivé à Ouaga, il y a quelqu'un qui va nous prendre pour nous envoyer là où on va prendre le bateau. D'accord. Si on prend le bateau, c'est 1 heure de temps seulement, on va traverser. 1 heure? 1 heure de temps, bon? on peut traverser. Je veux, attendez, une seconde. Vous allez au Bénin, d'accord, et du Bénin, vous allez à Ouaga, ok, et de Ouaga, vous prenez un bateau qui vous emmène au bout d'1 heure de temps au Canada. C'est quelqu'un qui va nous... Oui, dans le micro. C'est quelqu'un qui va nous envoyer vers là.
il va nous accompagner. Bon. Quand on est arrivé à Ouaga déjà, bon, on n'est pas parti directement. C'est que de Ouaga, bon, il y avait une salle où quand on est rentré, on n'était pas les seuls. Il y avait aussi D'autres il y a personnes. oui, il y a les femmes, il y a les jeunes, tout le monde était dedans. Voilà, de là, nous sommes retrouvés au Maroc. Bon, quand on voyait les Blancs aussi là-bas, pour nous, bon, on va arriver chez là où on va arriver. Donc, de là, on a travaillé aussi. Au Canada, ils nous ont fait travailler. Donc, ils ont pris l'argent derrière nous. Au Maroc, ça. Du Maroc, bon, à la fin du mois, on a réclamé. Bon, c'est fini, vous avez dit. On a fait un contrat de 1 mois. Oui. Si je finis de travailler, je prends mon argent. Et le blanc là nous dit que ouais, celui qui vous a amené a déjà pris votre argent. Bon, je ne sais pas comment il a fait. Bon, il a rappelé, le blanc l'a rappelé. Et il m'a dit d'aller, telle personne va venir me prendre dans la voiture pour m'amener, que lui, il a les papiers avec lui. D'accord. Il a déjà fait les papiers. Moi, j'étais heureux parce que je n'ai pas utilisé mon argent. Votre argent jusqu'ici. Je n'ai pas utilisé. De là, je me suis retrouvé en Tunisie. Encore, il y a des Blancs là-bas. Bon, là-bas, c'est 1 semaine que j'ai fait. Il m'a encore appelé. Que quelqu'un va venir me prendre encore pour m'amener quelque part. C'est de là qu'on va quitter pour aller. Bon. Au fur et à mesure qu'on arrive, tous ceux qui étaient dans la salle où vous attendiez, oui. Je les retrouve là-bas, mais on ne reste pas dans le même voiture. Mais on se retrouve au même endroit à chaque fois. Bon, quand on a quitté les Blancs directement, on s'est retrouvé dans le désert avec un camion, avec les bidons d'eau de 25 litres. Ils nous ont dit, bon, chacun a droit à 2 bidons de 25 litres. Donc, de choisir. Et que c'est 50 personnes qui vont monter dans le bateau. Bon, nous, on ne connaissait pas la voie, on ne sait pas. On est monté comme ça, dans un camion comme ça, serré même. On a pris le désert. Avec 2 jours. Avec les bidons d'eau. Avec les bidons. 2 jours, on a fait cela. Non, bon, c'est les biscuits seulement, du pain. Tu ne peux pas acheter quelque chose là-bas. Ouais. Donc, 2 jours sur la voie, dans le désert. On n'arrive pas là où... On vous dit la destination. On vous dit, bon, le chauffeur a garé. Il a dit, c'est ici que lui s'arrête. Donc, ce qui reste là, on va marcher quelques temps seulement, on va arriver au bord de l'eau. On a dit, bon, nous, au bord de la rivière, c'est rien. En ce moment, tu ne peux plus transporter tes bidons d'eau. Parce que c'est déjà lourd et même, ça veut finir même, tu ne peux pas transporter ça. On a descendu en cours de route, on voyait les gens couchés. Couchés sur la route. Qui respiraient. Difficilement. Qui respiraient. Il y a même des enfants dedans. Les jeunes. Ça va aller. Bon, est-ce qu'on peut l'encourager un peu? Ça va aller quand même. Je crois que tout va bien. Aujourd'hui, vous êtes rentrés à la maison, c'est qu'un mauvais souvenir. Voilà. D'accord? Alors, dites-nous, vous avez le courage de continuer? Vous avez aussi le droit d'arrêter. Hein? On peut revenir là-dessus quand vous voulez. On va le faire? Oui. On va le faire. Bravo, monsieur. On continue. John, un mouchoir, s'il te plaît. Bon, en marchant, on a pris la voie comme ça. Nous aussi, on est obligé de suivre. Parce que on ne sait pas pourquoi ils se sont couchés. Voilà, le sol, le sable est chaud. Ils nous ont dit d'enlever nos chaussures. Sinon, on ne pouvait pas marcher dans le sable. Et là, ils avaient raison. Ceux qui ont porté des chaussures, arriver leurs pieds, c'est comme on a pris l'eau chaude pour renverser sur leurs pieds. C'est enflé déjà. On va rapprocher le micro. Ouais. C'est enflé, quoi. Si tu vas ces pieds, ça ne te fera pas du bon. Même moi-même, j'avais mis les chaussettes, mais arrivé mes orteils. C'était brûlé, enflé. C'était enflé, c'était brûlé. Mais c'était le courage. Mais bon, dans le sable même qu'on marchait, quand on a marché plus toute une journée, on ne trouvait pas là où ils ont dit, il faut arriver, il faut marcher, vous allez arriver au bord. La mer. Bon, il y avait 4 personnes qui nous accompagnaient. Il y a l'autre qui avait une arme.
devant l'autre, celui qui est derrière aussi a une arme. Et Côté. Mais on suit seulement leur voie. Ils ne prennent pas la voie tout droit. Tantôt, ils passent comme ça. Tantôt, on va les sables, c'est comme du montagne. On monte, on n'arrive même pas à monter. Tantôt, les autres se couchent par terre. Ils abandonnent de continuer, les femmes, les jeunes filles. Mais il y avait une jeune fille qui a été courageuse jusqu'à arriver au bord de l'eau. Bon, arrivé au bord de l'eau, on voit encore qu'il y a encore plusieurs personnes là-bas. Comment eux, ils ont pu arriver? Maintenant, nous, on attend le bateau qu'ils ont dit. On voit que c'est comme c'est une pirogue ils ont fabriqué ça en bois, mais on ne voit pas bateau. Bon, comme ils ont dit, c'est 50 personnes qui vont monter dedans. Dans 1 heure de temps, on est arrivé. Bon. Moi, je me suis dit, bon, c'est déjà proche. Vous pourrez tenir. C'est rien. Ouais. Bon, on est monté dedans. Ils ont dit 50 personnes. On voit que, bon, maintenant, ce n'est plus 50. On atteint déjà 100 et quelques. Qui sont en train de monter dedans? Bon, c'est de là les gens réclamaient. Vous avez dit 50 personnes. Pourquoi on est nombreux comme ça? Ils ont dit, celui qui n'est pas d'accord n'a qu'à retourner. Comment quelqu'un peut retourner sur un chemin qu'il ne connaît pas? On est obligé de monter comme ça. Tu ne peux pas rester aussi au bord de la mer comme ça. Il fait très frais. On s'est embarqué dans le bateau. Nos propres frères même. Nous, on était 3 Togolais. Nos propres frères même africains prenaient les autres frères pour jeter dans l'eau. Bon, pour pouvoir avoir de la place et rester sur la barque. Bon, on ne savait pas qu'il fait la tête dure, que quoi. Il jetait dans l'eau. Des fois, maman t'ordonne de pousser celui-là. On a une arme sur toi. Tu regardes. Tu pousses la personne, même toi-même, tu veux pleurer, mais... Tu ne sais pas que si tu as poussé à faire ça. Nous, j'étais avec un ami malien. Nous, on est toujours resté comme si on n'est rien, on ne peut rien faire. On voyait les autres faisaient parce qu'on les braque les armes dessus. Il faut faire ça là, il faut faire ça là. Il y a un moment donné, on a vu, en pleine journée, mais on a vu que c'est comme c'est la pluie qui veut tomber. Il y a de brouillard. C'est devenu, toute la mer est devenue noire. On ne sait même pas là où on est. De là, le vent soufflait, l'eau revient, ça tombe dans la pirogue. Tu vois, les gens mouraient dedans là-bas à cause de l'eau. Toi-même, tu te dis, bon, si je meurs ici, c'est fini. C'est fini, je ne peux rien faire. Tu ne peux même pas sauter. Tu vas sauter, passer comment? Par où? Il n'y a pas de sauvetage, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Celui qui conduisait le bateau, il y a un moment donné, on a vu que celui qui... c'était comme moteur. Le truc là s'est cassé. Le vent soufflait, s'est cassé. Lui, il est tombé dans l'eau. Lui-même, il a... Oui, il est tombé dans l'eau. Maintenant, ça a resté celui qui tenait l'arme avec nous et nous-mêmes. Le bateau ne peut plus avancer. C'est là, au milieu de l'eau, ça se balance de lui-même. On est là, les gens priaient seulement, les gens disaient tout. Quoi. Si je savais, je ne devais pas dire à mon oncle, peut-être tout ça, là, les gens racontent n'importe quoi là-bas. Nous, on était là. Parce que c'est toi-même qui as cherché ça. On regardait seulement. Celui même qui m'a dit d'aller, on se regarde, moi et lui, on se regardait comme ça. On est dedans. Il y avait rien à la dire. Fraîcheur. Oui. La fraîcheur. Il est là, il me regarde, je lui regarde. Il y a un moment donné, c'était vers 0h, c'est un ami qui avait un portable avec lui caché. Parce qu'ils nous avaient déshabillés dans le désert. Ils nous ont déshabillés, ils ont pris tout. Portable, argent, tout ce que tu as sur toi. Ils vous ont carrément pris tout votre argent. Tout. Tu vas aller acheter quoi sur l'eau? Non, ils ont dit ça, qu'on veut acheter quoi sur l'eau. Ils ont tout pris, tout. Maintenant, arrivé à la... Si je dis on est arrivé à la destination, c'est Dieu qui nous a amenés là-bas. Moi, je remercie les Italiens de nous avoir sauvés. Parce qu'ils devaient nous laisser là-bas
on va souffrir comme on peut. Parce qu'il y a un moment donné, on voyait une lumière du haut qui torchait Sur la pirogue. dans la pirogue. Et il parlait. Nous, on ne comprenait pas ce qu'ils disent. Il y avait une fille qui était à côté de moi. Elle a dit, ils sont en train de dire, est-ce qu'il y a des survivants? C'est de là, moi et un ami, on a fait ça. Il fait frais, mais on était obligé d'enlever les habits pour tourner. Pour tourner, pour qu'ils sachent qu'il y a des gens là-bas. Ils ont fait descendre quelque chose comme échelle. Une échelle. Et ils nous ont tous ramenés. Bon, le lendemain, maintenant, ils nous ont posé la question, combien on était dans le bateau? On les a raconté comment ça s'est passé. Ils ont dit, est-ce que vous savez que c'est 25 personnes qui sont arrivées ici? Sur une centaine de personnes. Sur une centaine de personnes. Et de là, il a demandé à la jeune fille qui est votre chef du groupe ici. Elle a dit que c'est moi le grand frère dedans. Et de là, le blanc m'a regardé et dit, donc tu es le bon voyageur alors. Et de là, j'ai pris tout le monde m'appelait comme ça, bon voyageur. Les gens n'ont pas compris pourquoi. Quand je reste tranquille, je regarde, je n'arrive pas à parler à quelqu'un parce que moi, j'avais plus de 2 millions sur moi. Je suis revenu ici, zéro. Je n'ai pas acheté quelque chose. Je n'ai pas acheté quelque chose. Monsieur Ago, j'ai une question pour vous. À quel moment vous avez décidé de revenir? Parce que vous êtes quand même arrivé en Italie. Oui. À quel moment vous avez décidé de revenir? Quand on est arrivé en Italie, ce n'est pas nous-mêmes qui avons décidé forcément comme ça de revenir. Parce qu'ils ont pris nos papiers, ils ont dit que les autres n'ont pas de papiers. Et ils nous ont fait savoir que notre gouvernement a dit de nous ramener. C'est ce qu'ils nous ont dit là-bas. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans le camp, ce n'était pas nous seuls. Ils ont choisi les gens, ils ont dit votre gouvernement a dit de vous ramener. Quand ils nous ont pris là-bas, ils nous ont amenés à Paris, en France d'abord. De la France, on s'est retrouvés sans papier. 3 jours à la police. 3 jours, on a fait à la police. C'est le 6e jour. Bon, le 3e jour, ils nous ont dit d'attendre qu'on va voyager. Le 3e, on a encore fait 3 jours sur ça. Et ils nous ont pris, nous tous, ils nous ont ramenés ici. À Lomé? C'est pas à Lomé, à Cotonou. Nous tous, que tu sois Camerounais, Sénégalais, quoi, c'est là-bas qu'ils nous ont amenés, nous tous. Et maintenant, chacun va se débrouiller à rentrer chez lui. Sans rien. Parce qu'il ne peut pas te prendre, amener, te donner encore de l'argent. Ils nous ont nourris là-bas. Ils nous ont donné tout ce qu'on veut là-bas. Mais nous donner quelque chose. Ils n'auraient pas pu vous en donner plus. Monsieur Ago, toute cette aventure a duré combien de temps? C'est-à-dire de votre départ de Cotonou jusqu'à là-bas, en Italie, et au retour, ça a duré combien de temps? De Cotonou à... Je peux dire, si j'ai trop fait passer, je peux dire ça fait 3 mois avant d'arriver là-bas. Vous avez fait 3 mois? Oui, pourquoi je dis ça? Parce que arrivé à Ouaga, parce que quand j'ai quitté Cotonou, j'ai fait arrêt à Porga, vers Tangueta. On est resté là-bas un peu d'abord. Donc on a fait 1 mois d'abord avant d'aller à Ouaga. De Ouaga, maintenant on est parti faire, j'ai fait 1 mois au Maroc. Donc si je calcule tout, là, je peux dire le trajet là m'a pris 3 mois. Mais ce que je voulais, je n'ai pas vu ça. Je ne sais même pas le Canada, c'est quel côté. En tout cas, c'est assez courageux de décider aujourd'hui d'en parler devant tout un peuple. Et aujourd'hui, quand vous êtes rentré, Monsieur Ago, votre famille, déjà à la base, est-ce que vos parents savaient que vous partiez au Canada? Non, personne ne savait. Vous aviez juste disparu? Disparu comme ça, personne ne savait. Mais pourquoi? Voilà. Parce que pour moi, ils me croyaient toujours à Cotonou. Mais il y a un moment donné, quand ils appelaient mon numéro, ça ne marchait pas. Ça ne passait pas. Donc celui sur qui j'ai passé pour arriver à Cotonou, le vieux l'a arrêté pour l'amener en prison. Tu m'as amené que c'est lui qui est venu me chercher. Pourquoi
On n'a plus lui, de il me nouvelles. voit Ouais. pas. Je suis arrivé, quand je suis descendu à Cotonou, j'ai payé un SIM Move. Ouais. J'ai appelé mon grand frère, le gendarme. Il disait, tu étais où? Depuis là. Je ne peux pas lui dire que je suis parti quelque part. Je lui ai dit, mon portable est gâté. Donc ça ne marchait pas. Donc c'est maintenant que j'ai payé une nouvelle portable. Il me dit, ok, il faut venir. Le vieux, ton ami qui t'a amené avec les blancs, vous mangez là. Le vieux l'a pris pour amener en prison. Il est ici. Hein. J'ai dit non, de lui laisser que c'est mon portable qui était Gâté. Alors je ne pouvais pas dire au vieux que c'est comme ça s'est passé. Je ne peux pas dire au grand frère c'est comme ça s'est passé. Parce qu'il comptait sur moi à chaque fois. C'est moi qui lui donne. Maintenant, je ne peux pas lui dire que je suis parti là-bas. Quand il m'appelle, il dit tu n'as pas telle chose. Je dis c'est dur maintenant alors que je n'ai rien. Je ne peux pas lui dire. Je ne pouvais rien lui dire. Monsieur Ago, et maintenant que vous en parlez, est-ce que votre famille finalement est au courant de l'aventure que vous avez vécue? Oui. Bon, si j'ai dit oui, c'est que c'est mon grand frère qui m'avait insulté une fois et je l'ai dit, si je ne suis pas mort dans le désert, c'est pas à l'hôpital que je vais mourir, c'est pas sur mon lit que je vais mourir. Je vais te dire que j'ai passé quelque part où tu ne devais même pas me voir. Je devais déjà mourir depuis. Parce qu'il m'a dit si je meurs, si je veux mourir, de mourir, il m'appelle de venir. J'ai dit je suis malade. Il me dit bon. Et je lui ai dit si tu me dis ça, c'est pas ça. Je vais te dire que là où j'ai passé là, c'est pas ça, je devais mourir. C'est-à-dire là, il a su vraiment que le temps qu'il me cherchait, Vous étiez dans le désert. j'étais parti là-bas. Parce qu'il a fini par constater que dans mon téléphone, il voyait avant, quand j'étais au Maroc, j'avais sur mon face, il voyait que je fais les photos avec les blancs. C'est là il a constaté que ça lui a étonné que c'est où moi j'ai trouvé les blancs, ou bien c'est dans le tourisme comme ça, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était au Maroc et Tunisie, je faisais tout ça là. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des personnes autour de vous ou alors des personnes encore dans ce réseau qui font la proposition à des gens de partir? Parce qu'à vous, on vous a dit que c'était à 100 000 francs qu'il fallait partir au Canada. Et au final, vous avez dépensé quoi? 100 000 francs et vous avez perdu plus de 2 millions dans cette histoire? Oui. Je ne sais même pas ce que je vais dire même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que dans tout ça là, des fois, il ne faut pas toujours écouter ça dépend de nous. Si ton ami te dit quelque chose, il faut toi-même chercher à savoir. Recherches, oui. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Peut-être son grand frère qui disait qu'il est au Canada et a joué un jeu seulement pour qu'on puisse amener l'argent, les donner à Ouaga. On ne sait pas. Oui, c'est sûr. Parce que vous êtes allé en suivant une personne qui vous a rempli de confiance, alors que c'est tout un réseau et c'est quelqu'un qui vous a juste manipulé en vous faisant miroiter le paradis au Canada à 100 000 francs. À la base, oui, s'il y avait été question d'analyse, le Canada n'aurait jamais pu être accessible à 100 000 francs. Vous voyez? Donc ça, c'est pas évident. Alors, vous êtes cuisinier à la base. Et aujourd'hui, vous revenez, ce qui aurait pu vous servir de fonds de commerce, peut-être pour lancer votre activité, faire votre business, n'est plus là. Du coup, aujourd'hui, comment vous vous en sortez, monsieur Ago? Je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas. Je me débrouille comme ça parce que quand je suis arrivé, je ne savais pas ce que... Je ne peux pas commencer à aller, commencer parce que j'ai tout perdu. Tout est perdu dans les papiers, tout ça là. Tu vas recommencer à rechercher chez les gens pour dire, bon, je suis telle personne, je suis telle personne. Heureusement que c'est pas... J'ai fait la carte d'identité ici et on sait que... On a les sources, oui. Je suis cuisinier, bon, sur la carte d'identité. Maintenant, si tout était perdu sans que je ne fasse pas la carte d'identité, je reviens ici. Je ne peux pas aller à la police. Je peux pas aller à la police pour dire que voilà, je vais faire ça, là, sans rien. Actuellement, c'est le grand frère dont j'ai dit qui a ses amis électriciens. Donc, quand il veut aller travailler quelque part, il m'appelle.
je vais, je les aide. Mais s'il n'y a pas, on est toujours là comme ça. On est toujours là comme ça. Alors, je veux juste préciser, hein, on est à quoi? Moins de 15 minutes de la fin de cette émission. C'était juste une première partie pour vous présenter notre témoin et son histoire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croient toujours pas. Et on veut vous montrer que c'est vraiment réel. Première partie, la deuxième partie, ça va se faire la semaine prochaine. Ce sera toujours le mardi avec Maman Suzanne. Vos messages également sont arrivés. Je sais que vous avez des questions par ici, mais attention, on va les garder pour la prochaine fois. Et je veux juste qu'on félicite ce grand homme avec des applaudissements bien nourris. Ça touche, c'est clair, ça fait très très mal. Et lorsque vous écoutez cette histoire, vous avez le cœur bien serré. Alors regardez autour de vous s'il y a des personnes qui aujourd'hui doutent encore d'être togolaises et qui veulent partir à l'aventure. Essayez juste de leur dire que ça ne réussit pas toujours. Lui, il a eu beaucoup de chance. Mais sur 100 personnes, à peine 25 sont arrivés à destination. Ils sont revenus d'une manière ou d'une autre dans leur pays. Alors, est-ce que vous avez envie de faire partie des 75 autres personnes? Réfléchissez à ça. On va marquer une pause publicitaire et juste après, on va parler justement de cet accord de partenariat entre deux grands groupes dont les invités sont dans le studio. Je fais un coucou à Madame Kaï Dogbe. Attention, c'est la première fois qu'elle vient dans la pause. Pub. L'excellence, le talent, la passion des hommes et des femmes du 7e art. Production audiovisuelle, formation, réalisation, agora de discussion, conférences débat. Le monde du cinéma s'invite à Lomé avec la 9e édition du Fessilum, couplé au 5e forum des jeunes cinéastes francophones engagés pour l'environnement avec pour thème contribution du cinéma vert pour le développement durable ODD 13 et 14 sous le parrainage de Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme et de Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières avec l'appui du PALCC, Wakarizib, Institut français du Togo, la Pause Émission TV, Bureau national aux zones du Togo, Panou Group, Togo Navet, JVE Togo, TMSU FEAB. Rendez-vous les 11, 12, 13 et 14 mai 2022 à l'Institut français du Togo et à Agora Senghor les 20, 21 mai à la mairie d'Anero et les 27 et 28 mai à la Maison des Jeunes de Kara. Présidente d'honneur de cette édition, Vénérée Mère Adolé Agnomissi, Goé Akoé, présidente de l'association La Foi Africaine. Contact plus 228 91 98 07 97. Facebook, Fessilum Forum. Email, fessilum@gmail.com. Voilà, alors encore merci d'être avec nous sur la télévision nationale. Nous parlons à présent de culture. Nous restons dans le domaine de la musique également. Et je voudrais vous demander avec beaucoup d'honneur de recevoir nos deux invités. Mais attention, attention. Kaï, vous êtes ici chez vous. Madame Kaï Dogbe, elle est ici chez elle. Mais on va accueillir comme cela se doit Monsieur Mollard quand même qui vient dans la poste la première fois. Alors, je vous remets ceci. Alors, on parle d'un partenariat cadre ou alors d'un accord de partenariat en deux grandes structures. Madame Kaï Dogbe, aujourd'hui, qui accompagne beaucoup la culture togolaise. Vous êtes professeure, femme entrepreneur. Vous accompagnez également les jeunes filles dans leur autonomie financière. Vous avez tellement de casquettes qu'on a toujours du mal à trouver la meilleure, justement, pour vous introduire. Mais aujourd'hui, on parle de culture et on parle d'un partenariat. Il est question de quoi? Merci, Océane. D'entrée de jeu, je vais dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde tellement digitalisé, tellement internationalisé, tellement globalisé, tellement mondialisé que aller seul, marcher seul aujourd'hui relève vraiment d'un exploit parce que ce serait suicidaire aujourd'hui de
hein, de marcher seul dans son couloir sans tenir compte de notre environnement, que ce soit africain ou mondial. Nous tous, nous savons hein, ce que c'est la culture pour l'Afrique. Et c'est cet élan et cet amour pour notre culture togolaise qui nous a amenés vers des aînés comme le Molar, PDG de M Group, pour voir comment est-ce qu'on va mutualiser nos efforts pour apporter un plus à la culture africaine et à l'intégration africaine. Donc, c'est un beau mariage qui se prépare comme ça. Exactement. Et ça va se célébrer en grande pompe dans quelques heures à l'hôtel 2 février. Merci. Alors, quelles sont les personnes qui vont pouvoir bénéficier de cet accord cadre? Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Oh si, on a prévu même 10 000 questions pour le Molar. On a aussi des questions pour le Molar. Mais... D'accord. La priorité, ce sont les acteurs culturels, les artistes de tous bords. Ce n'est pas que de la musique. Les entrepreneurs, parce que c'est un partenariat qui va créer aussi des emplois dans presque tous les domaines. Donc les mécènes, on profite pour lancer un appel aussi aux sociétés pour nous accompagner dans ce vaste chantier. Un rêve qui devient réalité aujourd'hui lorsque nous avons annoncé que le PDG de M Group de la Côte d'Ivoire sera à Lomé. Beaucoup n'ont pas cru. Donc nous voilà, nous vivons notre rêve. Et tous les acteurs sont concernés, les banques, les assurances, les entreprises, même les organisations de la société civile. Oui. Même donc, les grandes institutions. Voilà un peu. Mais la priorité, ce sont vraiment les acteurs culturels, les artistes qui évoluent à Lomé ou bien au Togo actuellement. D'accord. Alors maintenant, on va se tourner vers le Molar. On parle donc de ce partenariat, mais dans sa phase pratique, comment ça va se faire? Dans la phase pratique, nous, on a choisi cas de groupe par rapport à l'expertise qu'ils ont. Un partenariat, il peut être gagnant-gagnant, mais après, comme on parlait de mutualisation d'efforts, c'est-à-dire que nous venons avec notre expertise. Notre société est déjà internationale, on est en France aussi, on arrive à faire de grandes activités dans la sous-région et on s'est dit qu'il fallait venir au Togo parce qu'il y a le potentiel. Après, l'économie de la culture, c'est la deuxième économie mondiale. Pour vous dire encore plus, on parle d'artistes, on parle d'acteurs, on parle de vous les médias, on parle d'associer nos forces pour développer beaucoup plus le showbiz au niveau national. On me dit souvent que les Togolais ils préfèrent le show business, c'est faux. C'est faux. Je pense que c'est faux si on donne des opportunités aux gens de se créer, d'avoir une des vocations. Il n'y a aucune raison qui n'arrive pas à quelque chose. Quand on parle par exemple de gestion d'un festival, de contact avec des gens qui sont dans le sponsoring, tu peux très bien faire un festival, la tante qui va manger à côté va pouvoir travailler. Elle va prendre une fille pour l'assister, ça va donner du travail à quelqu'un. À la gestion d'un festival, tu vas prendre des secouristes, le corps médical va être appelé. À la gestion d'un festival, tu vas prendre la gendarmerie, tu vas faire travailler la sécurité d'État. Tu vas prendre des sociétés de sécurité privée. Donc, sur une activité, on peut créer 2000 emplois indirects, mais il faut que ce soit bien organisé et dans un bon processus. À la gestion d'un festival, on va voir l'animatrice, on va lui payer un cachet annexe qui va permettre de faire d'autres choses. On va prendre des maquilleuses qui vont la maquiller avant de monter sur scène. Donc, je veux dire, c'est une industrie complète. Quand c'est vraiment bien organisé, bien structuré, c'est clair que ça donne un coup de pouce aux gouvernants, ça donne un coup de pouce aux jeunes dans la société civile et puis ça permet de former des gens. En tout cas, merci beaucoup. Je sens un gros rafraîchissement, en tout cas dans le domaine du showbiz. Et je suis d'ailleurs très, très fière. Je vous remercie, Madame Kaïdobé, également vous, d'avoir décidé d'accompagner le domaine culturel et le showbiz togolais avec ces innovations-là. Ça va se tenir, cette conférence de presse, tout à l'heure à l'hôtel 2 février. On est à moins de 5 minutes de l'hôtel 2 février. Ils sont conviés, donc, tous les organes de presse pour que vous puissiez apporter et porter l'information à qui de droit également. Tous les acteurs culturels sont également invités à ce grand événement, donc à cette grande signature. Madame Kaïdobé, j'aimerais quand même vous laisser le dernier mot avant de vous libérer sur le plateau. On va se retrouver de l'autre côté, mais ce
cadre, cet accord, ce partenariat, qu'est-ce que ça va changer dans la vie d'un jeune artiste togolais ou d'un promoteur? Lui, par exemple, il est dans le slam. Oui. Est-ce que lui, il peut demain se dire, bah, tiens, je peux conduire une superbe voiture comme le Mollard parce que je sais qu'il a un parc bien chargé. Je peux aller me faire produire en Côte d'Ivoire. Je peux... Justement. Et l'autre question, est-ce que ça s'arrête seulement entre le Togo et la Côte d'Ivoire ou ça s'étale sur l'Afrique en entier dans le monde? Non, ça s'étale sur le continent. Les gens m'ont expliqué que j'ai travaillé pour des grands médias internationaux. J'ai géré les événements sur 22 pays. Donc, on a le carnet d'adresse. Lui, il pourra en profiter parce que tout simplement, dès que il y a la patte M Group, on est partenaire, il se rend à KD Group, il dit j'ai des projets, je dois partir faire du slam au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, on trouve les opportunités d'expression publique. Il peut aller vendre son art. Nous, on va faciliter les choses. On va dire c'est possible. Ouais. Mais après, on n'est pas maître de. On va faciliter les choses, mais après, on n'est pas maître de ce qu'il va faire sur scène. Donc, le plus important, c'est de se concentrer sur ton travail. Et puis après, le reste, voilà. Nous, on va juste être des accompagnants. On prend le cas de Centrinos. On a fait les Prémudes. On est suivi par 132 millions de personnes pendant les Prémudes. On a invité Centrinos, qui venait du Togo, qui est venu et qui a fait une excellente prestation. Mais dans les coulisses, Centrinos, on ne lui a pas demandé de faire le maximum d'efforts. Quand il est arrivé, les danseurs, danseuses qui étaient derrière lui, les tenues, tout avait été géré déjà par M Group. Et il est venu, il avait qu'à tenir son micro et exceller dans sa performance. Et ça s'est très bien passé. Voilà, c'est du professionnalisme, c'est du vrai accompagnement, du début à la fin. Mais il ne faudrait pas que les artistes qui viennent être accompagnés ne soient pas professionnels. Il faut qu'ils se professionnalisent, qu'ils soient sérieux, qu'ils sachent que c'est un vrai métier et qu'ils voyagent avec l'image de leur pays. Voilà, c'est important. Est-ce que vous avez prévu un volet formation aussi? Parce qu'il y a des artistes qui sont Effectivement, hyper talentueux. sur la digitalisation, sur les possibilités d'évolution. C'est de tout ça qu'on va parler tout à l'heure. Ce serait important que tout le monde soit là. Et puis après, la liste de questions, je sais que ça va être immense. On va pas parler de mes voitures. Une dernière question. Est-ce que vous avez prévu le volet production d'émissions télé? On ne sait jamais. Ben On ne dit pas que nous, on veut quitter la télé. Les gars, on est bien. Hein? Je ne dis pas qu'on quitte la télé. Mais c'est juste pour voir s'il y a des opportunités par ici. Mais bien sûr, on parle de l'art et de la culture. On dit que c'est la deuxième industrie mondiale. Et c'est l'industrie mondiale qui progresse le plus. Et donc, obligatoirement, dans la télévision, c'est quelque chose d'énorme. Surtout qu'aujourd'hui, on peut concevoir du contenu qui peut être diffusé sur le digital. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Autant sur des séries, sur du cinéma que sur de la télé. Vous me permettez, j'ai une question. Rapidement. Vous avez parlé des artistes et tout ce que cela implique. Est-ce qu'il y a une partie quand même réservée à la mode, aux mannequins et tout ce qui va avec? À culture, défilé, les mannequins peuvent venir. On a besoin de mannequins. Bien sûr. Voilà, alors je crois que le message est assez clair. On redonne rapidement l'adresse, le lieu de la conférence et l'heure également. On les invite rapidement à arriver, Madame Caï. Merci Océane. C'est à 15h tout à l'heure à la salle Concorde. On était parti sur une petite salle, mais il y a eu tellement d'inscriptions qu'on a dû élargir la conférence à la salle Concorde. C'est tout à l'heure à 15h. M Group s'installe au Togo à travers KD Group. Ce n'est pas mon projet, ce n'est pas le projet du Mollard, mais c'est le projet de nous tous. Absolument. Et c'est le projet de l'Afrique et c'est l'Afrique qui gagne. Il est temps qu'on sort l'Afrique des clichés et des idées reçues et qu'on avance, qu'on prouve au monde entier que nous avons du talent, que nous avons des ressources. Merci. Wow. Merci infiniment. Merci d'être passé dans la pause. On se retrouve de l'autre côté de l'hôtel de février. C'est à 15h. Et donc, si vous êtes en train de nous regarder, c'est le moment de vous lever et d'y aller rapidement parce que les places sont vraiment limitées. De l'autre côté à l'hôtel, Voilà, de l'autre côté à l'hôtel, d'accord, dans la salle, pas ailleurs. En tout cas, merci infiniment. On espère en tout cas que vous allez rester un peu plus à Lomé. Oui, je reste un peu plus parce qu'on a du matériel qui va venir aussi en prévision. Parfait, donc on va pouvoir lui faire le portrait. Oui, pourquoi pas. Madame Dogba, est-ce que vous nous autorisez à voler votre invité? Alléluia. Et vous-même, alors, vous venez quand? Vous-même, vous venez quand? On peut
peut en parler en offre. Ça va être payant, ça. Tout ce qui se fait en offre est payant à la pause. Alors, ça a été pour nous un plaisir de vous recevoir. Un grand plaisir également de revenir sur la question de l'immigration clandestine. C'était la partie 1. La partie 2, ce sera le mardi prochain avec tous mes panélistes. Linus qui a coulé une larme. J'avais Miss Martha, elle était aussi choquée. Et je sais que c'est pareil pour vous également à la maison. On continue la sensibilisation demain. C'est une émission spéciale avec Emerson. Un grand merci à la réalisation pour ce beau moment. Un grand bisou à vous qui nous regardez. Et on parle mode également de... Je passe mon temps à t'imaginer un instant de grâce où tu apparais dans mes pensées. J'aime ton allure singulière, ton petit air. Derrière ce regard fier, tu ressembles à ton père. Comme moi, tu deviendras artiste et tu iras aussi loin que le vent d'Afrique t'emporte.